Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la respiration profonde. Vous savez, pour bien se connaître, il faut prendre soin de son corps aussi. D'accord? Et pour prendre soin de son corps, il faut adopter les attitudes et les aptitudes qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Vous savez, vous pouvez avoir toutes les bonnes idées du monde. D'accord? Vous pouvez avoir toute l'intelligence du monde. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Mais si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour implémenter vos idées, vous aurez du mal à atteindre vos objectifs. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de son côté en ayant une santé de fer, n'est-ce pas? Un peu comme Monsieur 6 secondes, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Ça, nous l'avons déjà dit. À côté de l'alimentation équilibrée, il y a la place de la respiration qui est très importante. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, les gens respiraient très bien et ils pouvaient vivre très longtemps parce que leur respiration leur permettait de recharger, n'est-ce pas, les batteries, comme on dit. Ce qui se passe, c'est qu'avec la pollution et la proximité, n'est-ce pas, la promiscuité, il est devenu difficile d'avoir des respirations suffisantes dans la vie de tous les jours. Donc, ce que nous allons apprendre à faire ensemble, c'est de savoir comment respirer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ce qu'il faut profondément. Maintenant, pourquoi, d'après vous, le yoga est répandu en Asie et un peu partout? Et pourquoi les gens qui pratiquent le yoga, on a l'impression qu'ils ont l'air plus sereins, qu'ils ont l'air plus sûrs d'eux et qu'ils vivent assez longtemps? C'est parce qu'ils font appel à ce principe naturel qui est celui de la respiration profonde. Et cette respiration profonde-là leur permet de réguler la circulation du sang, donc de rendre le système lymphatique up-to-date de façon permanente. Maintenant, il faut comprendre que les gens ont pris un certain nombre d'habitudes qui sont aussi dues au rythme de vie. Maintenant, on ne prend plus le temps de respirer comme avant. On respire rapidement, on fait tout rapidement, on est toujours pressé et on fait les choses de façon superficielle. Et cela a des conséquences catastrophiques sur notre santé. Nous, ce que nous vous demandons, c'est de réfléchir un peu et d'essayer de voir si votre état de santé actuel est satisfaisant. Si votre état de santé actuel est satisfaisant, allez, continuez à faire ce que vous faisiez. Mais si vous pensez, un temps soit peu, ne serait-ce que le temps de 6 secondes, qu'il y aurait quelque chose que vous pourriez améliorer dans votre état de santé, alors nous vous suggérons de prendre la peine de tester, d'essayer pendant une semaine, 2 voire 3, ce que nous allons vous proposer. Et vous allez comparer un peu comment vous vous sentiez avant et comment vous vous sentiez à partir du moment où vous avez fait ce que nous vous proposons. Parce qu'il ne s'agit pas ici de développer des théories. Vous le savez très bien, beaucoup de médecins ont écrit sur la santé. Beaucoup de médecins ont parlé de l'alimentation. Beaucoup de médecins ont parlé de la façon de respirer. Mais on continue à constater que les résultats ne sont pas toujours probants. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est qu'à partir de notre expérience personnelle, nous avons approché des gens qui sont en pleine forme. Nous avons demandé leurs astuces. Nous avons essayé de voir comment ils ont procédé pour garder cette forme. Et ce sont ces astuces-là que nous avons rassemblées pour sortir ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et c'est cette expérience, c'est cette recherche-là qui est à la base de la méthode 1 qui explique le contenu qui est contenu dans mon livre événement que vous connaissez. Donc nous allons revenir de façon... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité d'oxygène disponible dépend de la qualité de l'évacuation des déchets par le système lymphatique. Notre corps recèle 4 fois plus de lymphe que de sang. Cela signifie que
notre oxygénation, l'oxygénation de notre corps dépend du système lymphatique en priorité. Et le système lymphatique reste bloqué pendant 24 heures. La victime succombe sous le fait des protéines emprisonnées. C'est des liquides autour des cellules. Donc on peut dire que la qualité de la vie cellulaire dépend de l'efficacité du système lymphatique. C'est là qu'il est important de comprendre que pour que le système lymphatique fonctionne correctement, il faudrait faire des respirations profondes. Les respirations profondes permettent de déclencher le bon fonctionnement du système lymphatique qui est au cœur de l'oxygénation de notre corps, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Okay? Donc, il faut prendre avec des pincettes tous les régimes alimentaires qui ne mettent pas au cœur, n'est-ce pas, à leur cœur, au cœur de leurs exercices, de leur méthode, la pratique de la respiration profonde. Les Asiatiques l'ont compris, c'est ce qui fait la force du yoga. Beaucoup d'exercices dans le yoga sont basés sur la respiration profonde. Les travaux de ce brillant docteur Otto Warburg, prix Nobel, sur des expériences sur des rats, ont démontré que les cellules des rats qui sont privées de l'oxygène, d'une bonne oxygénation, ces cellules-là développent du cancer. Ça devient des cellules cancéreuses, d'accord? Donc, il est important de bien oxygéner son corps pour éviter d'avoir des cellules cancéreuses. Et maintenant, le meilleur moyen de bien activer cette oxygénation, c'est à travers la respiration profonde. Maintenant, comment procéder pour bien respirer? Mon expérience de professeur, maître de judo et de moniteur de fitness. Parce que j'ai mon centre, le Centre international de leadership et sécurité, CIL. Et dans mon centre, quand les dames, généralement, viennent parce qu'elles ont des problèmes de poids, au-delà du simple régime alimentaire que nous leur conseillons et des exercices physiques que nous faisons, nous avons une partie très importante de nos séances qui est consacrée à la respiration profonde. Après avoir fait un certain nombre d'efforts physiques, nous demandons à ces femmes de s'allonger. Quand c'est en journée, de poser les paumes de main vers le haut, le long du corps, et de respirer profondément dans un système de 1-4-2. 1-4-2, ça veut dire quoi? J'inspire profondément en un temps, je bloque la respiration en 4 temps et j'expire en 2 temps. Inspiration en un temps, blocage de la respiration en 4 temps et expiration en 2 temps. On peut le faire couché, on peut le faire assis, on peut le faire debout. Il suffit d'inspirer en un temps, de bloquer la respiration en 4 temps et d'expirer en 2 temps. Et lorsque vous développez ce réflexe-là, cette habitude-là, vous pouvez progressivement passer au 2, 8, 4. On passe de 1, 4, 2 au 2, 8, 4. Inspirez en 2 temps, bloquez la respiration en 8 temps et expirez en 4 temps. Je vous assure que ça marche. Et cette façon de respirer de façon profonde décuple les capacités de votre cage thoracique. D'accord? Une étude scientifique a démontré que un Américain sur 3 développe des cellules cancérigènes. Or, chez les sportifs, c'est un sportif sur 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la respiration profonde décuple votre résistance à la maladie, au cancer et à toutes les autres maladies. Et les performances des sportifs peuvent passer du simple
au double quand ils adoptent la respiration profonde. Pour prendre mon exemple personnel, le matin, dès que je me réveille, je commence par la respiration profonde. Cela est d'ailleurs contenu dans ma méthode que je vous exposerai plus tard. Parce qu'avant d'aboutir à la méthode, il faut comprendre d'où ça vient et le mécanisme de cette méthode-là. Donc, le matin, généralement, quand je me réveille, je respire en moyenne 10 minutes. Et le soir, avant de me coucher, je respire en moyenne 5 minutes. Mais quand vous avez assez de temps, vous pouvez respirer davantage. Il y a des gens qui respirent 3 fois, de façon profonde, 3 fois par jour, d'autres 4. Mais le minimum, à mon humble avis, de par mon expérience de moniteur de fitness et de maître de judo, et de par mes lectures aussi, c'est de respirer 2 fois. Le matin au réveil et le soir au coucher. Ce qu'il faut retenir, inspiration en un temps, blocage en 4 temps et expiration en 2 temps. 1, 4 et 2. C'est très simple. Pour vous retrouver, vous pouvez compter les secondes. Comptez les secondes dans votre esprit. Si vous le faites 2 fois par jour, en moyenne 5 à 10 minutes, vous verrez vous-même la différence que vous aurez au niveau de votre bien-être. Vous allez constater que votre cage thoracique va prendre plus de volume, vous serez plus résistant, vous allez vous fatiguer moins vite que les autres et vous allez décupler vos performances physiques. Beaucoup de personnes qui ont une étroitesse d'esprit vous diront que c'est de la magie, c'est de la spiritualité et tout ce que vous voulez. Respirer, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde a le droit de respirer et de bien respirer. Cela va décupler votre énergie. Cela va faire que vous n'aurez même plus besoin de trop manger. Vous n'avez pas remarqué que quand vous faites bien le sport, vous n'avez même plus trop faim. Parce que le sport permet d'oxygéner suffisamment le corps et aussi de renforcer le système immunitaire à travers un bon fonctionnement du système lymphatique. Donc, c'est ce que nous avions à dire sur la respiration profonde. C'est l'un des secrets les plus importants dans le développement personnel. Savoir respirer, savoir respirer, savoir respirer en 6 secondes. C'était Monsieur 6 secondes, Ingbilong Sangban pour la plus grande victoire. À très bientôt.